Bonsoir. Alors vous êtes l'un des chefs de service du CHPG. Quelle est justement la prise en charge des maladies du cœur chez les femmes au CHPG ? Eh bien, pour ce qui me concerne, je suis chef du service des spécialités médicales et du service de néphrologie et hémodialyse au CHPG. Et tout particulièrement, pendant cette journée du cœur chez les femmes, je vais parler de la maladie rénale chronique. Et en fait, la maladie rénale chronique, c'est une maladie fréquente qui concerne en France près de 6 millions de personnes et qui a pour principale cause l'hypertension artérielle, le diabète, l'exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire en général, et d'où l'importance primordiale de parfaitement contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et de donner les médicaments qui permettent de prévenir et d'éviter l'aggravation de la maladie rénale chronique, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Quels sont justement, vous en parliez, les principaux facteurs de risque ? Alors, en tout premier lieu, l'hypertension artérielle et le diabète. Et donc, c'est l'un des enjeux et c'est l'un des messages que je souhaite faire passer. C'est pour une meilleure prévention, il faut un dépistage précoce de la maladie rénale chronique et des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, on connaît bien l'hypertension, on connaît bien le diabète, on connaît moins bien la maladie rénale chronique puisqu'on estime que 50% des patients atteints de maladie rénale chronique ne sont pas diagnostiqués. Et ça, c'est même si on arrive à la maladie rénale chronique sévère, un tiers des patients arrivent au stade où ils sont en insuffisance rénale sévère sans avoir été vus par un néphrologue. Et ça, c'est d'autant plus dommage que désormais, on dispose de moyens pour prévenir l'aggravation de la maladie rénale chronique. Prévenir son apparition, c'est essentiellement traiter les facteurs de risque, hypertension, diabète, éviter l'obésité, l'exposition au tabac. Mais une fois que la maladie rénale chronique est diagnostiquée, et encore faut-il le faire, et je vais vous le dire dans un instant, c'est très simple, eh bien, une fois que la maladie est diagnostiquée, on dispose, outre le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, de médicaments qui sont très efficaces pour prévenir l'aggravation de la maladie rénale chronique. Mais bien sûr, l'enjeu, c'est de diagnostiquer précocement pour traiter précocement. Quelles sont donc les procédures à suivre pour les femmes qui veulent faire un contrôle ? C'est très simple en fait, et plus généralement à l'échelon de la population, on considère que toutes les personnes qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète, qui ont plus de 60 ans, alors c'est l'un ou l'autre, si on a soit de l'hypertension, soit du diabète, si on a plus de 60 ans ou si on a des antécédents de maladies cardiovasculaires, si on a l'une de ces affections, hypertension, diabète, obésité, si on est âgé de plus de 60 ans, si on a des antécédents de maladies cardiovasculaires, il est souhaitable de faire un dépistage une fois par an de façon très simple. En l'occurrence, il s'agit d'une prise de sang qui permet de mesurer ce qu'on appelle la créatinine, qui est un reflet indirect de la fonction des reins et qui permet d'estimer indirectement ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, la filtration des reins. Vous parlez beaucoup des reins, mais c'est vrai que cette première journée du cœur qui se tiendra donc demain va aborder avec de nombreux spécialistes le lien entre certaines pathologies. Alors, on l'a déjà dit, mais quand le cœur ne va pas bien, les reins non plus, et réciproquement, comment ça se fait ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord, ce sont les mêmes facteurs de risque. Et donc, ce sont les mêmes facteurs de risque, hypertension, diabète, obésité en particulier, mais également dyslipidémie, le mauvais cholestérol, également l'exposition au tabac, la sédentarité qui expose aux maladies rénales et aux maladies cardiaques. Et donc, simultanément, les patients ont bien souvent un certain degré d'atteinte cardiaque et un certain degré d'atteinte rénale. Le problème pour nos maladies et nos patients insuffisants rénaux, c'est qu'ils sont très à risque d'avoir un excès de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que la maladie rénale chronique agit comme un facteur supplémentaire qui favorise le vieillissement du cœur et des vaisseaux. Et donc c'est un cercle vicieux, puisque exactement comme vous l'avez dit, quand le cœur ne va pas bien, le rein ne va pas bien, et réciproquement. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous dire un dernier mot sur peut-être les particularités de la chirurgie du cœur chez les femmes, s'il y en a, évidemment ? Pour ce qui est de la prise en charge de la maladie rénale chronique, il n'y a actuellement pas de différence de recommandations sur la prise en charge des hommes par rapport aux femmes. Néanmoins, des données épidémiologiques suggèrent que les femmes sont plus à risque de complications, en particulier dans les stades plus sévères de la maladie rénale chronique, ce qui suggère que, même si les recommandations ne sont pas encore définies précisément, que ça incite d'autant
d'autant plus à faire un dépistage précoce, mais vraiment c'est chez toute la population générale parce que la révolution thérapeutique, elle est en marche. Merci à vous, Patrick Rossignol, d'avoir été sur notre antenne pour nous parler des maladies cardiovasculaires chez les femmes.